Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment utiliser simplement des intelligences artificielles qui ont été mises à disposition sur Internet. Dans cette vidéo, nous n'allons pas étudier de fonctions TensorFlow, de fonctions d'apprentissage, d'algorithmes, d'architecture d'intelligence artificielle. Elle s'adresse à ceux qui trouvent tout ça un peu complexe, mais qui tout de même aimeraient utiliser ces intelligences dans leurs projets, en robotique, en sécurité ou autre. Heureusement, on peut trouver sur Internet des intelligences artificielles qui ont été mises à disposition et qui ont déjà été entraînées à reconnaître tout un tas d'objets. Ce que je vous propose donc aujourd'hui, c'est d'aller récupérer quelques-unes d'entre elles qui sont dédiées à la vision et de voir comment échanger l'information avec elles, donc comment leur donner une image à analyser et voir en retour comment sont organisées les informations dans les tableaux qu'elles vont nous renvoyer. Parmi les modèles les plus connus qui ont été mis à disposition, il y a le modèle Zoho. Et donc on va aller commencer par récupérer ça sur le bon GitHub. On va taper modèle Zoho GitHub. Voilà, c'est le premier lien. Non, pardon. Voilà, Detection Model Zoho. Donc là, on arrive sur une page sur laquelle vous allez pouvoir récupérer toutes ces intelligences artificielles qui ont été entraînées. Donc vous voyez, il y en a pas mal. Elles correspondent à différentes architectures de réseaux de neurones possibles. Elles ont toutes été entraînées avec le même dataset, avec les mêmes bases de données. Donc elles reconnaissent exactement les mêmes objets. Mais elles ont des architectures différentes et elles sont plus ou moins efficace et plus ou moins rapide. Si on regarde le tableau, ici, on a la dernière colonne qui est Output. L'intelligence artificielle va nous renvoyer soit des box, puisque elle sait repérer l'objet dans l'image. Elle ne fait pas que nous dire j'ai vu par exemple un humain dans l'image, elle sait en plus le situer en nous donnant les deux points qui vont être les deux points opposés d'un rectangle qui va entourer l'image. Donc ça, ce sont les IA qui ont en sortie Boxes. Et il y en a d'autres que l'on ne va pas utiliser aujourd'hui, qui ont comme sortie des masques. Là, on n'a pas un rectangle, mais on a quelque chose qui épouse vraiment la forme de l'objet que l'on veut reconnaître. Aujourd'hui, on ne va pas s'intéresser à ces IA qui renvoient des masques, mais celles qui renvoient des rectangles. Alors, on a ici une colonne, vous voyez, speed, donc vitesse en millisecondes. C'est le temps qu'il faut à chacune de ces IA pour étudier une image. Le matériel qui a été utilisé pour ces mesures est indiqué ici. C'est une GTX Titan X, donc la plus grosse carte GeForce Nvidia. Donc tout le monde n'a pas ça forcément en stock parce que c'est une carte qui coûte très cher et en général pour les projets en robotique on est plutôt sur, alors soit sur du petit matériel, des PC 104 ou du Raspberry. Donc ce ne sont pas vraiment des bons temps sauf si vous avez vraiment du très bon matériel à disposition. Mais c'est plutôt rare, mais peu importe, ça vous donne une idée du temps qu'il faut avec une telle carte. Et vous savez que si par exemple pour ce modèle vous allez mettre 26 millisecondes, voilà, celui-là étant à 56, vous savez que vous allez mettre à peu près 2 fois plus de temps, peu importe le matériel, vous savez qu'elle sera 2 fois plus lente à répondre. Par contre, en tout cas on l'espère, ce modèle peut-être est un peu plus pertinent dans ses analyses. Voilà, donc on a un grand nombre d'IA ici qui correspondent à différentes architectures. Alors, celle que moi je vous conseille, surtout si vous êtes sur un projet en robotique, l'IA que je vous conseille, mais vous pourrez toutes les tester et voir celle qui vous convient le mieux, c'est celle-là. Oui, c'est celle-là, SSD MobileNet V2, parce que je trouve que c'est, comment dire, la plus rentable. C'est celle qui dépense le moins d'énergie par rapport aux résultats qu'elle produit. Ces résultats sont très très bons par rapport à la quantité de calcul qu'il y a à faire pour analyser une image. Donc moi je vous recommande d'utiliser celle-ci, mais bien sûr vous pourrez tester les autres, la procédure sera exactement la même. Donc là ce que je vais commencer par faire,
c'est récupérer le tar GZ de cette IA. Ce sont toujours des fichiers zippés et au format d'archive tar. Hein. Donc là, je vais récupérer celui-là. Bien, donc là, on a récupéré une IA. Si on suit la procédure d'installation qu'il y a sur le GitHub, c'est un peu long. Il y a un certain nombre de librairies à récupérer. Il y a notamment une librairie qui s'appelle Protobuf qui a compilé selon le système d'exploitation sur lequel vous êtes. Comme là, je vais faire une vidéo vraiment très simple qui s'adresse à ceux qui veulent peut-être pas trop se casser la tête, mais avoir vraiment l'utilisation la plus basique de ces IA. On va pas faire toute la procédure d'installation. Je vais juste récupérer, donc en fait ce que je viens de faire, récupérer un des modèles et on va voir comment l'utiliser avec le script que je vous propose. Donc voilà le programme. Bien sûr, il faut utiliser TensorFlow, même si, comme je l'ai dit, ce n'est pas un tutoriel TensorFlow. Comme ces IA ont été créés et entraînés avec TensorFlow, les fichiers résultants sont enregistrés au format TensorFlow, donc il faut juste l'installer, mais il s'installe très bien avec le gestionnaire de package de Python. Il suffit juste de faire un pip install TensorFlow et il n'y a aucun souci. Donc le programme là commence par un grand tableau. Alors normalement, ce grand tableau dans lequel on retrouve tous les objets qui sont reconnus par l'intelligence artificielle, et vous voyez qu'il y en a pas mal, normalement doit être lu, il est dans un format de fichier bien particulier qui doit être lu avec une bibliothèque bien particulière qui n'est pas forcément évidente à installer. Il y a quelquefois des petits problèmes à la compile. Donc pour vous éviter tout ça, j'ai inclus le tableau dans le fichier Python. Mais ça veut dire que vous ne pourrez utiliser que les IA qui sont dans le tableau qu'on a vu. Ce qui n'est pas très grave, puisque là j'ai dit qu'on était sur une utilisation très simple. Et ces IA reconnaissent tellement d'objets qu'avec ce programme qu'on a là, on va déjà pouvoir faire un très grand nombre de projets. Donc là j'ai le tableau des objets reconnus, très bien. Ici, il y a une variable qui est model name. Alors, je me suis amusé à essayer tout un tas d'intelligence artificielle. Je vais enlever tout ça. Il faut mettre dedans le nom du répertoire dans lequel il y a l'intelligence artificielle que vous avez récupérée. Donc, vous avez vu tout à l'heure, j'en ai récupéré une. Elle se trouve ici. Il faut juste la décompresser et détarer avec la commande suivante. C'est parti. Voilà, et récupérer le nom du répertoire qui est là, qui contient tous les fichiers TensorFlow. Donc il y a juste ça à faire et préciser ça dans cette variable. Bien, maintenant que j'ai précisé mon modèle, il faut que je fasse appel à un certain nombre de fonctions TensorFlow pour demander à TensorFlow de charger en mémoire tout le modèle avec toutes les poids, toute l'architecture, et tout ça se fait avec les fonctions qui sont ici. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de ces fonctions puisque j'ai dit que ce n'était pas un tutoriel TensorFlow. On va rester simple. Le fichier Python, je le mets à disposition sur mon GitHub, hein, comme toujours. Mais voilà ce que font les fonctions qui sont ici. Et en fait, jusque là, elles lisent tous ces fichiers. Et ici, en gros, on prépare toutes les variables qui vont recevoir les données et les variables dans lesquelles TensorFlow va mettre les réponses suite au passage de notre image dans le réseau de neurones. Donc cette partie un peu complexe, comme on reste sur un tutoriel simple, je la mets de côté, ça vous n'aurez pas à le modifier. La seule chose qu'il faut comprendre, c'est où est-ce qu'on donne notre image à notre réseau de neurones, et ça c'est toujours dans la fonction session.run. Donc ici, ce qu'il faut retenir de cette ligne, c'est que l'image, on la donne et elle est là. La fonction qui est ici, vous la reconnaissez, je l'ai déjà utilisée un certain nombre de fois dans les tutoriels précédents. Alors là, on fait référence à cap,
Ici, cap c'est égal à vidéo capture 1. Donc là, je vais récupérer les images vidéo qui viennent de ma webcam. Je vais faire un premier test avec ma webcam. Donc ici, je récupère la sortie vidéo. Et ici, je fais des reads image par image. Donc je fais des lectures. À chaque fois que je vais faire appel à cette fonction, cap.read va me renvoyer une image. Et cette image va être dans frame. Et c'est frame que je vais passer à l'intelligence artificielle dont les calculs vont être faits avec cette fonction. Alors je n'ai pas besoin de redimensionner l'image, peu importe la taille de l'image, l'IA va se débrouiller. Ok, donc là on a récupéré un réseau de neurones qui est entraîné et on a vu comment lui donner l'image. C'est très simple, on n'a même pas besoin de redimensionner ou de faire le moindre traitement, on peut lui donner l'image brute. Maintenant, on va en retour, après les calculs, on va en retour recevoir 4 informations et c'est ça qu'il faut comprendre pour pouvoir utiliser cette IA. La première information, c'est le nombre d'objets que le réseau de neurones va reconnaître sur l'image. Parmi tous les objets que l'on a vus dans le tableau qui est au tout début du fichier Python, on a vu qu'il y avait une grande liste d'objets. Alors ça peut être des personnes, des voitures, des chats, des chiens, des feux rouges. L'IA va nous dire combien d'objets elle a trouvé dans l'image. Et on va avoir 3 tableaux. Le premier tableau, c'est la liste des identifiants des objets qu'elle a reconnus. Donc par exemple, si elle reconnaît 2 humains et une voiture, humain, je crois que c'est l'identifiant numéro 1, il faut revoir dans le tableau, et voiture, de mémoire, c'est l'identifiant numéro 3. Donc il y a un premier tableau avec la liste des identifiants des objets. Le deuxième tableau, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette IA sait non seulement nous dire il y a tel objet dans l'image, mais en plus, elle sait le localiser. Donc elle le localise avec un rectangle. Et donc le deuxième tableau qui est donné, ce sont des quadruplés. En fait, les coordonnées de 2 points, les 2 points opposés du rectangle qui entourent l'objet qui a été reconnu. Donc ça, c'est le deuxième tableau. Et enfin, un troisième tableau, pour ceux qui sont habitués des IA, savent que l'intelligence artificielle non seulement nous dit j'ai reconnu un objet, mais nous donne une sorte d'indice de confiance, en fait une probabilité entre 0 et 1. Elle nous dit à quel point elle est sûre que l'objet est ce qu'il doit être. Donc on va avoir l'identifiant de l'objet, on va avoir la localisation dans l'image, et on va avoir la probabilité, en fait l'indice de confiance de l'IA. Elle va nous dire là j'ai reconnu un humain, il est à tel endroit, et j'en suis sûr à 90%. Voilà, donc les quatre variables qui sont importantes pour vous pour utiliser cette IA sont ici. Ici, on a le nombre d'objets. Classe, c'est le tableau qui renferme tous les identifiants, des identifiants qui ressemblent à ça. D'accord, donc par exemple, comme je l'ai dit, s'il y a un 3, eh bien c'est une voiture. Ça, c'est le deuxième tableau, la deuxième information, pardon. Boxes, c'est là-dedans que vous allez retrouver les quadruplés, donc les 2 points qui vont décrire le rectangle. Et score, ça va être les probabilités. Voilà, donc il suffit de faire une boucle sur le nombre d'objets. Alors, il ne faut pas faire une boucle sur la taille de ces tableaux. En fait, la taille des tableaux ici est constante. Il faut faire une boucle sur le nombre d'objets. C'est pour ça que l'IA nous renvoie aussi cette information. La taille des tableaux ici est fixe. Donc pour l'ensemble des objets, ce que je vais faire, c'est dessiner tout simplement un rectangle autour de l'objet. Donc je récupère, j'ai dit, mon quadruplé dans Boxes. J'ai juste un petit calcul à faire parce que l'IA ne nous renvoie pas ça en pixels, mais en pourcentage de l'image. Par exemple, si j'ai une image qui est large de 100 pixels et que l'objet commence au pixel numéro 10, elle ne nous renvoie pas 10, mais elle nous renvoie 0,1. On est à 0,1 de la largeur de l'image. Donc c'est pour ça qu'ici, je multiplie par la largeur ou la hauteur. Et là, ce que je fais dans mon exemple, alors je vais peut-être juste enlever ça, on verra ça tout à l'heure. Là, ce que je fais, c'est que je dis que si le score est supérieur à 30, donc si l'IA est sûre à plus de 30%, que l'objet est ce qu'il est, alors ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner un rectangle autour. J'ai récupéré les coordonnées dans le tableau Boxes. Et je vais écrire le label que je récupère grâce à classe. Je vais écrire le label et le score juste au-dessus de mon rectangle.
Donc je vais lancer ce programme, on va voir ce que ça donne. Alors c'est parti, Python détection. Donc là c'est lancé sur la cam, donc elle devrait me détecter et détecter les livres qui sont en fond et peut-être le PC qui est devant moi. On va voir ça immédiatement. Voilà, donc moi je suis là, vous voyez le carré grandit plus ou moins. Là il y a le fait voilà, que je sois une personne, c'est pas très lisible. On va le voir tout à l'heure sur une vidéo qui a été prise à partir d'une voiture qui filme la situation en ville. Ça sera un peu plus clair. Là c'est un peu le fouillis parce que j'ai plein de livres en fond. On voit qu'elle détecte la souris. Bon, on va essayer de voir ça avec une image qui va peut-être donner un peu moins de choses. Là, l'image n'est pas très lisible avec tous les livres en fond. Voilà, donc ici, c'est une caméra dans une voiture qui a filmé un peu de trafic. Alors, je vais faire une avance rapide. Je vais aller à un endroit où il y a des piétons et des voitures. Donc là, les voitures, c'est pas un problème. On voit qu'elles sont bien détectées avec un indice de confiance qui est plutôt élevé, une probabilité plutôt élevée, donc c'est plutôt bien. Je vais avancer un peu. On va aller jusqu'à un passage clouté, histoire de voir ce que ça donne. Donc on voit qu'il y a de temps en temps des piétons sur les côtés. Voilà, là on en voit en face. Le framerate est plutôt pas mal, on est aux alentours de 12. On arrive tout de même à analyser 12 images par seconde. Voilà, donc là on voit un piéton qui traverse. On est à 12 images par seconde. Alors là, je ne travaille pas avec la GPU, mais avec un processeur qui est, pour vous donner une idée, un Intel i7 génération, 8e génération. Donc là, voilà, on voit personne, la bicyclette qui est détectée. Et on voit que c'est plutôt pas mal et plutôt rapide. Voilà, donc vous l'avez vu, c'est pas très compliqué à utiliser, hein. On lui donne une image brute. Elle nous renvoie un nombre d'objets détectés et elle nous renvoie 3 tableaux avec toutes les informations qu'on attend de ce réseau de neurones. Ces IA marchent bien sûr aussi sur Raspberry. Moi, je les ai fait fonctionner sur Raspberry. Pour vous donner une idée, on a un nombre d'images traitées par seconde qui est égal à 1,2 sur un modèle, sur un Pi 3 modèle B. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider dans vos projets. Si vous étiez peut-être un peu bloqué par les IA, parce que, encore une fois, c'est vrai que c'est pas forcément évident, il y a un peu de complexité. Là, on est sur une utilisation très basique. Et une fois qu'on a compris comment récupérer les informations, vous pouvez maintenant imaginer tout un tas de projets pour reconnaître des humains en robotique. On peut avoir des applications en sécurité. Si votre détecteur de présence détecte quelque chose, vous pouvez demander au réseau de neurones d'analyser l'image et de voir si c'est pas juste un chat plutôt qu'un humain. Bien sûr, comme toujours, je mets le code à disposition sur mon GitHub. N'hésitez pas à faire des commentaires, aussi bien sur le fond que sur la forme. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, ça m'incitera à faire de nouvelles vidéos. Et en espérant vous revoir sur la chaîne, je vous dis à bientôt.